Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle. Alors il s'agit de l'oracle Ro. Alors pour le moment, vous ne le trouverez plus parce qu'il est en cours de réimpression en fait. J'ai vraiment sauté sur l'occasion pour celui-ci. Je le voulais depuis longtemps et il était en rupture. Et j'avais lu, donc en fait, je fais partie d'un groupe, Facebook, sur l'oracle Ro, en fait, et j'avais vu que la créatrice de l'oracle avait dit qu'il allait en avoir, sur Amazon, incessamment sous peu. Je regardais tous les jours, et je ne le voyais jamais. Pour finir, après, j'ai laissé un peu tomber. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a dit dans ma tête, va voir sur Amazon tout de suite. Je suis allée et j'ai trouvé l'oracle. En fait, je l'ai dit à mon compagnon parce que il me l'a offert pour Noël. En fait, je crois qu'il en avait une histoire d'une vingtaine ou 30, mais pas plus, parce que c'était vraiment les derniers qui avaient servi à des présentations. Il était scellé, etc., mais pour la déco, vous savez, tout ça. Et c'est vraiment les derniers de cette édition-là, et moi je voulais absolument celle-là. C'est Roselyne Joulet, le nom de la créatrice, et elle est connue sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est Roselyne Voyante. Donc je vais vous présenter son oracle. Donc il y a 80 cartes. Le livret est comme ça. Il est tout petit, tout petit. Il y a français, anglais. Franchement, il est petit. Il donne une toute petite description de la carte, mais franchement, il est tellement intuitif que vous n'avez même pas besoin en fait du guide. Moi, je m'en sers parce que il y a des cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers, et suivant suivant la façon dont il sort à l'endroit à l'envers, quelquefois je ne sais pas encore bien vraiment ce que ça veut dire à l'endroit, ou ça veut dire quoi à l'envers. Donc à ce moment-là, je vérifie. Donc vous voyez, ça, les remerciements, l'introduction, comment tirer les cartes, le tirage, le type de tirage. Alors il y a la croix du Rho ici. Moi j'aime bien ce tirage-là. Là, le tirage à 13 cartes, le tirage à 3 cartes, les cartes généralités sur les cartes. Le jeu contient 80 cartes qui se répartissent en familles de cartes. Les cartes représentant un consultant ou les personnalités qu'on peut également appeler les caractères. Les cartes de temps, les cartes de lieu, les cartes d'action. Certaines cartes sont orientables, elles peuvent se présenter droites ou renversées, libre à vous de tenir compte ou pas du sens des cartes. Chaque carte, pardon, possède un cadre où vous retrouverez le numéro de la carte en bas à droite du cadre. En haut à droite, vous trouverez un symbole qui vient préciser la signification de la carte quand elle se présente droite. En bas à gauche, un autre symbole qui précise le sens que prend la carte quand elle est renversée. Certaines cartes ne présentent pas de symbole dans les coins du cadre. Ces cartes ont la même signification, peu importe le sens où elles se présentent. Alors vous avez aussi des cartes avec ce symbole. Suivant que ce soit celui-là, c'est blond, suivant celui-là, c'est brun. Donc un exemple de symbole que vous retrouverez souvent est la distinction entre blond et brun. Elle s'applique au personnage et ne qualifie pas uniquement la couleur des cheveux. Traditionnellement, l'attribut blond sous-entend un individu rêveur, idéaliste, inconstant, alors que l'attribut brun évoque un caractère posé, pragmatique et déterminé. Puis il y a identifier le consultant, puis vous avez le descriptif des cartes. Donc par exemple, l'abondance. Vous voyez, réussite financière, affective ou autre, si elle sort à l'endroit, c'est plus que prévu initialement. Et si elle sort à l'envers, vous aurez de l'abondance, etc. Mais la réussite sera plus modeste que si elle était à l'endroit, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça. Donc je vais vous faire découvrir l'oracle. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos de présentation, vous savez très bien que je ne vais pas vous présenter le jeu à l'endroit. Alors il est super
Il se carte vraiment bien, il s'étale. Oh là, je vais tout arracher. Il s'étale vraiment bien. Franchement, je l'adore. Je pense, si c'est peut-être pas mon préféré de tous, mais vraiment, si c'est pas mon préféré, c'est mon deuxième, quoi. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, le dos des cartes se présente comme ça. Comme je vous ai dit, il y a 80 cartes. Donc voilà l'entrave. La mort. Alors, vous voyez, vous avez les papillons, parce que la mort n'évoque pas simplement la mort, c'est la transformation, la renaissance, vous voyez. Il est intuitif, en fait. Vous voyez la mer, bah, vous pouvez voir les montagnes, la mer qui est à traverser pour atteindre votre but. Vous voyez, il est vraiment intuitif, en fait. Vous pouvez le lire vraiment comme vous le sentez. J'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps sur un groupe Facebook dans lequel je fais partie. J'aurais fait un tirage de 2 cartes Tarot et une carte de l'oracle du sixième sens. La plupart m'ont dit que c'était une guidance d'énergie sur les énergies de la semaine. La plupart m'ont dit que j'étais tombée juste, quoi. Vraiment, l'oracle est vraiment... Enfin, moi, je l'adore, voilà, je le dis encore une fois. Donc la justice, si vous voyez, plus et moins, donc ça veut dire que elle peut se lire à l'envers aussi. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner donc l'exemple, la justice, c'est le numéro 58. 58, là. La justice, donc un jugement va être rendu. Si elle est à l'endroit, ce sera en votre faveur. Si par contre elle est à l'envers, vous serez déçu. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas en votre faveur, mais vous serez déçu du jugement, quoi. Donc, la montagne. La grand-mère. Vous voyez, c'est ça, le blond et le brun. Si vous sortez blond comme ça ou brun comme ça. Voilà. Le serpent. Avec la roue et le serpent qui se mord à la queue. Alors celle-là, elle est marrante. Le ver de terre. Avec son petit cœur, le ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Moi, je vois la carte là, amour impossible, amour, allez, rêveur, voilà. La lune. La maison. Vous voyez, les images ne sont pas... j'ai déjà vu des plus jolies images, des plus jolies illustrations, l'homme. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. Je sais, elles sont pas de ouf, mais moi j'aime bien. L'évolution, les chakras, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, la foudre, le sexe, le mégaphone, l'abondance, l'automne. Ça c'est une carte de temps en fait. Si vous faites un tirage et que la carte sort pour savoir, vous avez une question et la carte sort, bah, ça se passera en automne par exemple. Ou si c'était pour une carte du passé, ça s'était passé, un événement qui s'était passé en automne. Voilà. Hop, je prends à l'envers du coup. Le renard. Il y a une chose particulière, je pense, avec le renard et les petits points d'interrogation, comme ça, c'est 77. Oui, voilà. Le renard, on ne peut répondre à la question, vous posez la mauvaise question, vous voyez. Voilà. La campagne. Ça, c'est un indicateur pour le lieu, en fait. La page. La jeune femme. Ça, c'est pour les consultants, mais moi, je ne m'en sers jamais pour les consultants. Elles font partie du jeu, point barre. La poussière. Le voyage.
la dague, le choix. J'aime bien ce panneau tout droit par là, non pas par là, c'est marrant. La terre, la prise, être au courant, etc. L'écoute, l'alliance. Je prends un l'envers décidément. La longue vue, la chance, le miroir. Hop, j'ai mis à l'envers, du coup elles étaient à l'endroit, maintenant je les mets à l'envers. On va faire comme ça. L'enfant, la célébration, l'été, la santé, la lettre, le puzzle, le mental. En fait, elles seront intuitives par rapport à la question que vous posez ou que le consultant vous pose. Par association aussi, elles seront encore plus parlantes. Le secret, l'air, on avait vu la terre tout à l'heure, maintenant l'air. Non. Donc si vous posez une question, que ça sort, ce sera la réponse en fait. La voiture. Le travail. Le caméléon. La punaise. La paix. La femme. Le scarabée. Les lauriers. Les ciseaux. La corde. On voit qu'il tire sur la corde et qu'elle ne tient plus qu'à un fil. Le potier. Tiens, le potier. Je n'ai vraiment jamais tombé sur cette carte, le potier. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Une création de ses mains? 41, on va regarder. L'expérience, les compétences. Ah, ok. Vous voyez, quelquefois, je me sers encore du livret quand même, parce que le potier, je ne voyais pas vraiment qu'est-ce que ça pouvait dire. Le déménagement. L'hiver, on est en plein dedans. Le grand-père. L'animal. Le printemps. Le masque. La graine. Le feu. Le jeune homme. La ville. Le feu vert. En général, ça c'est un ok, quoi. Vous avez le feu vert. Le sceptre. L'embryon. L'eau. J'ai oublié de vous dire le prix, je pense. Si je ne me trompe pas, vu que je vous dis que c'était un cadeau que mon compagnon m'a fait et que maintenant on ne le trouve plus, je pense qu'il était à 32 €. Mais tellement qu'il est recherché par sa rareté, du coup maintenant, il y en a qui le vendent sur Vinted pour plus de 50 €, 60 €. C'est un petit peu abusé quand même.
Si je n'avais pas eu la chance de le trouver, j'aurais attendu la prochaine réimpression parce que faut quand même pas abuser. Oui. L'amour. J'en ai pris deux. La recherche. La girouette. Les mésanges. Les papiers. Le cadeau. La noyade. Elle est morbide cette carte. La lanterne. La déception. Par exemple, si je me trompe pas, dans ce sens-là, c'est un échec cuisant, et dans ce sens-là, c'est un échec moins cuisant, ou quelque chose comme ça, je pense que c'est ça. Le savoir. Et enfin, la dernière carte, la rencontre. On va faire un petit tirage. Oh, il y en a une à l'envers ici. Vous voyez, elle glisse vraiment bien en fait. J'ai envie de prendre celle-ci. Hop. Et on va en prendre une deuxième. Prendre celle-ci. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Donc, au début, quand vous allez pratiquer les oracles, vous aurez quand même besoin du livret pour n'importe quel oracle en général. Et après, vous faites votre interprétation vous-même, en fait, par rapport à la question. Bon, ici, j'ai pas vraiment posé de question, c'était juste pour l'exemple. Par exemple, la dague, donc je l'ai sortie à l'endroit. Celle-ci peut se lire à l'envers aussi. Donc, vous voyez la dague numéro 29. C'est quelqu'un qui vous veut voilà, se faire agresser. Si elle est tirée dans ce sens-là, c'est vous subissez l'agression. Si elle avait été dans ce sens-là, il fallait m'armer contre une agression. Donc c'est quelqu'un qui apparemment veut me nuire. Donc le puzzle, c'est 40 et c'est à l'envers. Vous voyez 40 à l'envers. La pièce du puzzle ne s'emboîte pas, inutile d'insister. Voilà, donc il y a quelqu'un pour l'instant qui veut, moi je lis comme ça, donc il veut me nuire, mais il n'y arrive pas. C'est même pas la peine d'insister, il n'arrivera pas à ses fins. Voilà, moi je lis comme ça. Après, ça dépend aussi de la question posée, ça dépend de la situation dans laquelle le consultant est. Donc voilà. Donc, c'était donc l'oracle euro, comme je vous disais. J'espère que la présentation de cet oracle vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez, si vous comptez vous le procurer, si vous l'attendez aussi avec impatience, ou si vous ne le connaissiez pas et que je vous l'ai fait découvrir et que maintenant il vous fait envie ou qu'il ne vous fait pas envie, ça peut arriver aussi. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ce serait vraiment super. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour suivre toutes mes vidéos. Là, j'avais fait un moment sans en faire. Maintenant, j'ai reçu beaucoup à mon anniversaire au mois d'octobre, j'ai reçu beaucoup de livres. Vous pouvez le voir, j'ai fait une vidéo sur les livres de ma bibliothèque, ainsi que mes oracles, etc. Pour mon Noël, j'ai reçu aussi également des livres, des oracles, etc. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et j'avais peut-être l'idée
mais j'attendrai d'avoir peut-être un peu plus d'abonnés. J'avais dans l'idée de faire des tirages aussi, par semaine ou par mois, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Gratuits, que vous pourrez visionner sur ce compte YouTube. Donc dites-moi en commentaire, peut-être si ça vous intéresse, si ça vous intéresserait peut-être, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et des bisous.